Art Tips, une dose d'art au quotidien. Je te fais une fleur, où l'on découvre que Van Gogh faisait ses cadeaux maison. 1890. Le 19e siècle entre dans sa dernière décennie. Cela fait 20 ans que l'on ne s'est pas battu en Europe. Les Occidentaux sont trop occupés à guerroyer ailleurs, notamment en Asie. Van Gogh aussi s'intéresse à cette partie du monde. Plus exactement, au Japon, mais de façon nettement plus pacifique. En février, il prend ses pinceaux pour peindre une simple branche d'amandier en fleurs sur un fond bleu uni. Dans l'art nippon, on peint cet arbre pour évoquer le bonheur de la vie qui reprend après l'hiver. Avec ce tableau, Van Gogh veut-il dire qu'il est heureux ? Remontons dans le temps, de quelques mois, pour mener l'enquête. Décembre 1888. 2 jours avant Noël, Van Gogh est retrouvé au lit, baignant dans son sang, l'oreille gauche en moins. Cela fait presque 1 an qu'il est à Arles, et les gens commencent à parler. Ce Hollandais est trop instable, il faut le faire interner dans un asile de fous. C'est le début de la fin pour Vincent. D'internement forcé en internement volontaire, ses accès de folie se font de plus en plus violents, jusqu'à la crise de février 1890, quelques jours après avoir peint cette branche d'amandier. Son frère, Théo, qui habite à Paris avec sa femme, est tellement inquiet qu'il se débrouille pour installer Vincent près de lui, à Auvers-sur-Oise. Vincent n'est donc pas au mieux de sa forme, ni de son optimisme quand il peint cet amandier en fleurs. Alors pourquoi un tableau sur la vie qui reprend après l'hiver ? C'est qu'il vient d'apprendre la naissance du fils de son frère Théo. Et la bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Théo lui demande en plus d'être le parrain du petit Vincent. Les jeunes parents ont en effet nommé le nouveau-né en son honneur. Nous lui avons donné ton nom. Et je fais le vœu qu'il soit aussi courageux et déterminé que toi. Il faut dire que les 2 frères ont énormément d'amour l'un pour l'autre. En témoigne leur abondante correspondance de plus de 600 lettres. Ému, le peintre décide de marquer le coup. Il s'attelle illico à la confection d'un tableau digne de ce nom pour son filleul. Premier arbre fruitier à fleurir, l'amandier annonce l'arrivée du printemps et donc de la vie qui redémarre. Parfait pour célébrer la naissance du petit Vincent, source d'espoir pour cette famille éprouvée par l'instabilité psychologique du peintre. Un amandier en fleurs. Le Japon. À l'époque, les frères Van Gogh partagent un goût prononcé pour l'art nippon. Et ils ne sont pas les seuls, car depuis que le Japon s'est ouvert au monde, une 30aine d'années auparavant, l'Occident est fasciné par tout ce que produit ce pays mystérieux. Siegfried Bing, un négociant en art asiatique, attire les foules dans son magasin parisien baptisé l'art japonais. C'est là que tout le monde vient se fournir en estampes, ces images populaires importées du Japon. Théo et Vincent les collectionnent également, et en quantité. Notamment celles qui représentent des végétaux au contour noir, se détachant sur un fond sobre. Fasciné par cette manière de représenter la nature, Van Gogh s'en inspire alors fortement pour son œuvre. Quant à Bing, sa galerie change bientôt d'enseigne. En 1895, elle devient la Maison de l'Art Nouveau, donnant ainsi un nom au mouvement artistique qui entraîne alors toute l'Europe dans un tourbillon végétal. Vincent, hélas, n'est pas là pour assister à l'inauguration de la Maison de l'Art Nouveau. Pas plus que son frère Théo d'ailleurs. Tous 2 sont morts moins d'1 an après la naissance du bébé. Vincent avait 37 ans, Théo 33. Une malédiction alors. En tout cas, elle n'a pas touché le neveu de Van Gogh, Vincent Junior, qui a vécu, lui, jusqu'à l'âge canonique de 88 ans. Il est devenu l'un des spécialistes de l'œuvre de son oncle et le gestionnaire de son fonds artistique. L'homme était donc plutôt businessman. Et non, la vie de bohème n'était pas pour lui. C'est son petit-fils qui a renoué avec la tradition artistique familiale. Prénommé Théo Van Gogh, comme son lointain ancêtre, il a réalisé de nombreux films aussi engagés que controversés. Mais la malédiction familiale semble aussi s'être réveillée avec lui. Il meurt assassiné en 2004. Le bonheur que promettait cet amandier en fleurs n'était pas pour les Van Gogh, hélas. Mais depuis que la main habile de Vincent l'a tracé, cette branche a versé quelques gouttes de joie dans le cœur de tous ceux qui ont pu l'admirer. L'huile sur toile, peinte par Vincent Van Gogh en février 1890, l'amandier en fleurs, est exposée au musée Van Gogh d'Amsterdam.